Bon, bah, nous sommes réunis dans cette petite vidéo. Bonjour à vous les cinéphiles, dans ce petit podcast, puisque nous allons parler aujourd'hui au format audio d'un film de Hong Kong, chose qu'on ferait très rarement sur cette chaîne, parce que voilà. Et comme on en a marre de toujours parler des grands films de Hong Kong, parce que forcément tout le monde sur la chaîne les connaît, à force de traîner avec nous, on s'est dit on va parler d'un film beaucoup moins connu. Puisqu'on va parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle The Champions, un film de 1983, oui, c'était la musique de la Ligue des Champions que j'ai essayé d'imiter là. Donc, pour nous accompagner pendant ce match, nous allons avoir, en tant qu'attaquant de pointe, nous allons avoir Monsieur Toff Toff. Salut à tous, salut le beau parleur. Et comme il faut un bon défenseur central, on va avoir Jérôme. Salut à tous, je relâche mes crampons, j'arrive. Parce que Jérôme, on le sait, il aime jouer dans le fond du court, n'est-ce pas? Tout à fait. T'as vu, je savais. Donc voilà, la tactique et la composition des équipes. Donc le match peut commencer. Qui a envie de commencer à parler de ce film? Alors moi, en tant que candide et peu connaisseur, enfin débutant dans le cinéma HK, je peux peut-être en parler, vite fait. Donc c'est un film donc j'ai vu, hier, donc c'est une comédie. Bon, je vais pas faire la petite blague parce qu'apparemment elle est assez éculée, hein. Une kung-fu, comédie, mais bon, tant pis, je l'ai faite quand même. Donc avec Yuen Biao que, bah, j'ai découvert hier et que franchement, dans la lignée de ce que je découvre en ce moment, une super comédie, HK des années 80 avec ce qu'il faut d'humour, de virtuosité, d'acrobatie et puis des petits éclairs de bonne grosse violence, comme il faut. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. On va après essayer de cerner un petit peu le type du film, mais d'après ce que tu as dit, les gens comprendront que c'est un film qui parle de foot. Et avant toute chose, j'aimerais quand même dire à ceux qui n'aiment pas le foot que c'est pas un souci pour le film, quoi. Je veux dire, c'est pas un film qui va être chiant sur la tactique, sur le truc, sur le machin. Ça parle de foot, mais en réalité, c'est une manière particulière de filmer le foot, et pas que le foot d'ailleurs dans le film. C'est ça qui est intéressant. Oui, d'ailleurs, moi, en plus d'être un débutant en HK, je ne connais strictement rien au foot et ça m'a pas empêché d'apprécier le film, ça il faut le dire aussi, quoi. Un avis général, Jérôme? Alors moi, à la base étant fan de HK, depuis très longtemps, je pense que vous en doutez, aimant le foot depuis très longtemps et fan de Shaolin Soccer aussi et très fan de Yuen Biao, j'avoue que j'avais qu'une envie, c'était de voir ce film et j'ai pas été déçu. Comme tu as expliqué beau parleur, même si t'aimes pas le foot, je pense que tu aimeras ce film aussi quelque part. Alors moi, je vais apporter un peu de mauvaises nouvelles. Moi, je suis déçu par le film. Je vous explique pourquoi. On a Yuen Biao. Yuen Biao, c'est peut-être pas le mec le plus connu, et pourtant, qu'est-ce qu'il mérite? Parce que c'est un super, comment dire ça, artiste martial de cinéma, un super acrobate. Il a fait des trucs incroyables dans les films et tout. Et je me suis dit, on a Yuen Biao, c'est génial. Après, Yuen Biao, avec un ballon dans les pieds, on ne sait pas ce que ça vaut. Il y a une différence entre savoir faire des culbutes et avoir un ballon dans les pieds. C'est quand même quelque chose de particulier. C'est un autre exercice. Alors, déjà, je rassure les gens, semble-t-il que le monsieur a dû faire du foot, je pense, sur son temps libre ou des trucs comme ça, parce que il n'est pas totalement dégueu dans ce qu'on voit. Après, évidemment, c'est pas le but, c'est pas de savoir s'il a un niveau de joueur professionnel ou j'en sais trop rien. On est bien d'accord. C'est juste une vision globale. Mais je suis déçu. Au niveau du côté spectaculaire du film. Mais on va aller par étapes, si c'est possible, parce qu'en fait, justement, on a parlé de Shaolin Soccer, c'est vrai que c'est un peu le film de Hong Kong sur le foot que tout le monde connaît. Shaolin Soccer, c'est un film qui joue beaucoup plus sur les effets spéciaux par ordinateur, qui pour moi est beaucoup plus une comédie et un peu entre guillemets d'action, mais c'est vraiment plus une comédie avant tout. Tandis que là, c'est plus un film d'action, comment dire ça, un film de comédie d'action, une comédie d'action, mais je dis bien d'action, pas de football ou de quoi que ce soit, dans le sens où, en fait, pratiquement tout ce qu'ils font dans le film, que ce soit danser, que ce soit, comment dire ça, une espèce de parcours du combattant, on va dire traditionnel, que ce soit du football, que ce soit tout ce qu'ils font dans le film, en fait, c'est du kung-fu. Tout est filmé à la sauce kung-fu, avec une énergie de film de kung-fu. Je te rejoins totalement. Ce que je pense à la scène, bah, tu sais, la scène où Yuan Biao et Dick Bay, ils dansent pendant une soirée est complètement folle. Bah, je trouve folle. Bah, je trouve que l'idée est plutôt bonne et ça ressemble complètement à un combat, une chorégraphie. Ouais. C'est évident. Oui et puis, bah, alors, moi je donne mon
Mon avis de personne peu éclairée, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au niveau du maniement du ballon, Yoann Biao, c'était pas non plus, si extraordinaire que ça. Il y a pas mal de scènes d'ailleurs, où le ballon est en jeu, où il y a que les jambes qui sont filmées, donc je pense qu'il y a quand même quelques scènes qui ont été, où il a été doublé, là-dessus. Maintenant, bon, effectivement, dans le maniement du ballon, c'est peut-être pas, exceptionnel, mais il y a tout le reste autour et j'ai envie de dire que pour le coup, je sais pas si vous revoyez un peu la scène d'ouverture. La scène d'ouverture nous vend un peu un truc qu'il y a pas forcément dans le film. Au passage, scène d'ouverture qui fait très classique film de kung-fu, hein, c'est-à-dire ce fond, unicolore qui ne représente rien, en fait, un fond sans fond, on va dire, et qui est une espèce de, comment dire ça, de démonstration de ce qui va avoir lieu dans le film, hein. Donc ça fait très film de kung-fu classique. Et en quoi est-ce que tu dis, selon toi, que le film nous vend? Est-ce qu'il y aura pas dans le film après? C'est plus dans le sens, alors, est-ce que c'est au tout début du film où on voit Yuan Biao et l'autre, acteur, principal, son ami, dont j'ai oublié le nom, qui font des exercices, qui jouent avec le ballon, hein, qui font des trucs un peu incroyables avec le ballon, où ils sont en mode un peu spot publicitaire. Alors je sais peut-être pas au tout début du film peut-être. En fait, ce générique, enfin ou tout au moins cette partie-là, m'a vendu ce que je m'attendais à voir. Après pour le reste, oui, alors là, pour le coup, pour en avoir vu quelques-uns, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de très classique avec, les savoirs connexes, j'appelle ça, en fait, hein. C'est-à-dire que le gars bosse, le foot sans forcément bosser le foot, hein. Il le bosse, en apprenant à courir, dans l'eau, avoir une bonne stabilité au niveau des pieds, en pilant du maïs, je pense, avec une espèce de machine qui fait travailler les jambes. Donc en fait, oui, c'est pour moi, alors à moins que je me trompe, c'est, un développement classique de film de kung-fu. On retrouve en effet le coup de, bah, on va dire à la Karate Kid, hein, d'une certaine manière, pour dire quelque chose de grand public, c'est-à-dire l'enseignement, à travers autre chose et en effet qu'on appelle ça le transfert de connaissances d'un domaine à l'autre. Ouais, au début, si je m'en souviens bien, c'est les os là, avec le sable, qui récupère avec le bout de ses doigts et qui l'envoie dans son chapeau. Ah ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est une façon peut-être plus tard de se dire, bah, ces capacités qu'il avait déjà vont lui servir pour plus tard pour devenir un footballeur, quoi. Ah complètement. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, en tout cas, quand j'ai vu la scène. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film de kung-fu sans kung-fu. C'est-à-dire que c'est un film très physique où les gens tombent, se relèvent, ils se poussent, ils se bousculent, et on a ces chorégraphies typiques, j'ai envie de dire, de films de kung-fu sans kung-fu. Et je vais le comparer à un autre film, vous me dites ce que vous en pensez. D'une certaine manière, il me fait penser à Dragon Lord avec Jackie Chan. Ouais. Ouais. Si vous vous souvenez, dans Dragon Lord, il y avait la scène du rugby, la scène du football avec le volant là, on va revenir dessus tout de suite après. Mais je veux dire, on retrouve cet aspect, jeunes, qui vivent leur vie en mode, on va dire, kung-fu dans tous les sens, mais sans forcément, envoyer des coups de pied retournés et puis l'autre qui bloque et qui contre. Il y a un ou 2 petits trucs, mais c'est plus de l'accompagnement. C'est plus, des bagarres, mais ce sont des bagarres faites à la hongkongaise. C'est-à-dire, ça veut pas dire que ça va pas être physique. Dans la chorégraphie, on nous fait comprendre que le mec, c'est pas forcément une machine de combat, il est pas là pour enchaîner les adversaires, blam, mais on aura toujours cette énergie. Je me casse la gueule, c'est l'autre qui revient. Je pense à la première scène, là, l'espèce de, je vais appeler ça parcours du combattant traditionnel. Il y en a un qui tombe, l'autre qui passe par-dessus, un qui se casse la gueule, l'autre qui déplace la poudre pour qu'il se casse la figure, etc., etc. Donc il y a toute une chorégraphie, mais pas de vraiment de kung-fu dans le sens coup de pied retourné, etc. Il y en a un petit peu, mais c'est très court. Ouais, pour moi, c'est un petit peu, ça se rapproche du film qu'il fera après, bon, qui est un petit peu plus célèbre, Le Marin des mers de Chine, où il y a du kung-fu, mais il y a aussi de l'acrobatie, puis des choses très, très physiques. Et puis, bah, comme tu dis, dans cette première scène, de parcours, on voit un peu toute la trame psychologique du personnage aussi, parce que, comme dans la suite du film, en fait, il ne va pas accepter d'être, corrompu pour gagner cette course de traditionnelle ou de quartier. Donc, il va avoir des ennuis à cause de ça, c'est un schéma qui se reproduit après, dans le reste du film aussi. Et on retrouve aussi quelque chose typique du film de kung-fu, c'est celui d'encaisser les coups, en Ouais. tout cas dans le film d'apprentissage, encaisser, encaisser, pour ensuite, se libérer et devenir bon, tu vois? Ouais, avec comment Dick Vai il le martyrise. Je me rappelle la scène où il envoie les ballons de plus en plus forts, là, c'est ça? Mmh. Et tout ce qu'il subit avant de devenir un titulaire d'équipe, quoi. Il devient pratiquement il sert l'équipe, il sert Dick Vai, il doit ramasser les ballons. Bah, en fait, sur toutes les crasses qu'il doit subir, quoi. Et après, en fait, il se libère quand tu changes de club, en réalité. Ouais, quelque part aussi, ouais.
On retrouve toutes ces notions-là de kung-fu qui ne sont pas du kung-fu, mais en même temps, je veux dire, on peut pas vraiment le qualifier de film de kung-fu, mais en même temps, il y a toutes les caractéristiques du film de kung-fu dans d'autres domaines et d'une certaine manière, ça pourrait aussi le rapprocher du festin chinois. Tsui Hark, il filmait les scènes de cuisine comme des scènes de kung-fu et en fait, j'ai envie de le rapprocher du cinéma américain. Vous savez, cinéma américain, on dit que tous les films d'action sont finalement des westerns. Mhm. Alors là, bon, évidemment, c'est une simplification, et là aussi c'est le cas. On pourrait dire que ce genre de film, même si c'est pas du kung-fu, il y a l'esprit kung-fu qui est là. Ouais. En tout cas, ça y ressemble pas mal quand même. Il y a beaucoup de... Bah, comme tu l'as dit au départ, moi quand j'ai commencé à voir le film, j'avais l'impression de voir une comédie kung-fu classique, quoi. Jusqu'à ce que le foot arrive, quoi, dans l'histoire. Mhm. Et même après, ça se développe depuis aussi à travers d'autres passages du film. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que on s'y reconnaît aussi quelque part. Et personnellement, j'ai été un Mhm. peu déçu des scènes d'action de foot. Alors oui, évidemment, contrôler un ballon, comme j'ai dit, c'est pas la même chose que faire un salto et un coup de pied à la tête. Mais les scènes de foot sont très coupées. Et même les scènes les plus spectaculaires, alors il y a deux trois jolis mouvements, hein, on va pas dire, hein, puis dans l'absolu, la réalisation elle est bonne, dans le sens où tout est lisible, etc., etc., hein. Mais je suis déçu de me dire que quand je regarde le film, je me suis pas dit ah là ils ont retravaillé ce plan 500 fois jusqu'à avoir le mouvement parfait. Je veux dire, on met la balle sur sur la transversale et là elle revient et boum reprise de volée dans le but, tu vois. Bah, on va avoir des plans, on va avoir le ballon au ralenti qui touche la transversale, un autre plan où le ballon revient vers la personne. Tu sens que il n'y a pas cette recherche de rendre le truc hyper spectaculaire. Et là, je compare à Dragon Lord, la fameuse scène de foot avec le Le volant volant, là, là. qui était une scène absolument incroyable, parce que certes, il y a des coupes, mais tu regardes la scène, tu vois les contrôles, tu vois les trucs qui se font, tu dis waouh, là, ils ont dû répéter ça, mais je ne sais combien de fois. D'ailleurs, la légende, je crois qu'elle racontait qu'il y avait eu plus de 1000 prises et tout pour faire cette scène. Euh, Bah voilà. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que le foot, c'est pas qu'il est passé un peu, en second plan. Maintenant, je sais pas la place qu'avait le foot, en Chine dans les années 80. Aucune idée de savoir si c'était un sport, très pratiqué ou si c'était exotique. C'est pas du tout pour eux ce que c'était que le foot, dans les années 80. Ouais, mais moi, c'est la mise en scène, toi. Je me dis, toi, en plus, avec Yuan Biao, qui est, comme on a dit, un type incroyable, j'aurais espéré plus de trucs, et aussi peut-être des chorégraphies un peu plus folles, un peu plus aériennes. Aériennes, genre vraiment des cascades, genre le mec, il part, il fait des saltos, des flip-flaps, et le ballon arrive, et boum, il le reprend comme ça, puis il le met dans le but, tu vois. Bah, en fait, les scènes les plus impressionnantes dans le film, c'est pas forcément les scènes de foot, bon ça on y viendra certainement après, mais pour moi ça a été un peu les éclairs de violence et puis, ben, comme, Jérôme disait, la scène de danse avec, Dick Way, qui lui par contre, alors là dans le film, je le trouve hyper impressionnant, hein et même dans son maniement du ballon, alors soit c'est très, très bien fait et je m'y suis laissé prendre, mais j'ai trouvé que là pour le coup, il maîtrisait très, très bien le ballon, quoi et pour moi il est central dans le film, après, c'est peut-être aussi quelque chose qui a caractérisé la carrière, de Yuan Biao, c'est-à-dire un immense talent, d'acrobatie, un immense talent martial, mais peut-être un petit déficit, parfois de charisme et pas tout à fait aussi bon dans la comédie qu'un Jackie Chan. Mais Problème de riche, ça reste quand même un bon film. S'il faut dire des défauts, moi, je dirais aussi que je trouve que le film a un petit coup de mou au centre. Tu sais, je sais pas, j'ai un petit manque d'énergie en plus, tu vois? Le truc qui fait qu'on sort du film en se disant: «Waouh, c'est quoi ce film de fou?» Comme on a souvent à Hong Kong d'ailleurs. Je dis pas que c'est mauvais parce que le film, en fait, a un rythme assez soutenu, hein, et régulièrement il se passe des trucs, mais peut-être justement, comme j'ai dit, représenté par ces scènes de foot, un truc où je me suis dit: «Ça manque de l'effet pas "ah, c'est bien", mais vraiment de l'effet bam dans ta gueule, waouh!» Ouais, c'est vrai. Bah, par rapport à Yuan Biao, de savoir, bah, quand on sait ses capacités de dingue, moi je le reconnais aussi. Quand j'ai vu le film, je m'attendais à des exploits de sa part, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Totalement. et j'en ai pas vu. Les seuls exploits que j'ai vus, c'est quand il y a un moment, je crois, il fait une espèce de coup de pied en faisant un saut en l'air, quoi, je sais plus quoi. Ou quand il jongle à un moment et il fait une espèce de reprise de volée et puis il tire sur la tête, je crois, de l'entraîneur. Ou quelques jongles comme ça, par-ci par-là. Et par rapport au foot, après, comme tu disais tout à l'heure, faut pas oublier que je pense que ballon-pied, il y a des choses
naturellement, je pense qu'il maîtrisait. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit de s'entraîner un peu, je pense faire une reprise de volée. Après dans le film, c'est pas forcément ça. Peut-être ils ont voulu mettre ça en valeur, si je peux me permettre. Parce que vu les capacités qu'a Yuan Biao, je pense sincèrement qu'il était capable de mieux faire. Mais Mais c'est ça, à mon avis, c'est ça le drame de Yuan Biao. Parce qu'on attend tellement de lui, au niveau physique, peut-être plus que dans la comédie ou dans d'autres domaines, que là, effectivement, ce truc de, bah, comme le beau-parleur dit, de waouh, tu quasiment tu as envie de mettre sur pause et de remettre, la scène pour bien comprendre ce que tu viens de voir. On l'a pas forcément. Quand je parlais de la place du foot en Chine à cette époque-là, je me demandais simplement si est-ce que, en Chine, c'était un sport vraiment populaire ou, ils avaient une bonne connaissance, mais un peu moyenne du foot? Ce qui expliquerait que ils ont peut-être pas, cherché à faire des trucs, hyper spectaculaires dans les scènes de foot. Mais bon, peut-être une question con, hein, je aucune idée. Alors la réponse, je la connais pas, mais le côté spectaculaire, je pense quand même que, il y est dans la chorégraphie, le truc mmh spectaculaire. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Mais dans l'exécution, c'est là où pour moi ça pêche. Mais je pense que dans l'idée et dans la chorégraphie, ça y est. Après, comme je répète ce que tu as dit par rapport au foot, en Chine à ce moment-là, j'en ai aucune idée. Pareil, je sais pas. Peut-être ils ont tenté un truc à l'époque, se dire: «Tiens, la période des films classiques, old school», avec, l'arrivée bah, tu sais, des polars urbains, à base de kung-fu et de cascades, ils se sont dit: «Tiens, on va tenter le foot, pourquoi pas?» Justement, c'est intéressant parce que c'est un film qui est entre le film en costume traditionnel Mmh et le film plus urbain, tu vois? Alors pas Exactement, dans le ouais. sens polar, plus dans le sens, comédie, mais on Ouais. voit que c'est un film qui est un peu, on va dire, la kung-fu comédie, traditionnelle qui déborde pour devenir une espèce de comédie kung-fu, tu vois? Où c'est l'autre qui Mmh prend le dessus, tu vois? C'est ça. Mais peut-être qu'à cette époque-là, justement, ils étaient en train de chercher des nouvelles voies pour la kung-fu comédie, parce que du haut de de mon peu de connaissances, je sais que le film d'après, c'est, Projet A avec Jackie Chan, donc qui sortait aussi un petit peu des histoires de kung-fu classiques pour mêler des histoires de pirates et puis des acrobaties avec du vélo. Donc ils étaient peut-être à une période où ils essayaient de renouveler le genre et ils se sont dit: «Voilà, on va essayer, par le biais du foot». Mais c'est pour ça que je citais Dragon Lord, parce que Dragon Lord, il date de l'année d'après de ce film. Et donc je me suis dit: «Tiens, il y aurait eu une espèce de recherche, en tout cas à une époque, sur ce style de film, Oui. on va dire». Mmh Mais par contre, tu vois, par rapport à Dragon Lord, alors il y a des choses très spectaculaires dans Dragon Lord, mais je pense que je préfère quand même, The Champions, au final. Intéressant. Sur la globalité du film, si tu veux. Bah, Il y dis-nous a il y a pourquoi. plus de coups d'éclat dans Dragon Lord et puis des choses hyper spectaculaires, mais il y a peut-être moins de cohérence que dans The Champions en tant que film. Mmh. Enfin pour moi, hein. Et tu avais dit que toi, c'était les scènes un peu violentes, enfin les pics de violence et tout ça qui t'avaient le plus plu dans le Ah film. bah Est-ce que tu peux nous expliquer, tu entendais quoi par là? Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même des scènes, notamment une scène où ils essayent d'intimider, au minimum, Yuan Biao pour lui faire perdre le match ou pour se venger du fait qu'il a pas fait en sorte de perdre le match et ils sont attaqués par un gang et il y a, des bagarres quand même, hyper violentes, même quand même, un gars qui meurt carbonisé quoi, qui est filmé, de façon, quand même avec insistance et les coups sont très, très violents et les ruptures de ton, bon ça je pense que c'est classique dans le cinéma de HK, mais là, à ce moment-là dans le film, bon, on pourrait quand même se dire, ils viennent de subir une attaque, très, très violente et il y a un gars qui vient de cramer devant eux. Bon voilà, ça reprend le cours des choses, comme si de rien n'était, mais bon, ça m'a fait penser un petit peu, à certains trucs qu'il y a dans les films de Sammo Hung. C'est-à-dire voilà, comédie, kung-fu et puis hop, un truc hyper violent, puis on passe à autre chose. Donc ouais, ces éclairs de violence-là et puis, ben, quand, au final, il va y avoir un twist, où on va apprendre que l'oncle, de Yuan Biao a un passé, différent de celui qu'on imaginait. C'est pareil, cette scène de flashback où on le voit se faire casser la jambe, elle est quand même hyper violente, quoi. Mmh Ça dénote avec le reste du film. Maintenant, je suis peut-être une âme sensible, hein, je ne sais pas. Bah, en fait, ce qui est intéressant sur le film, c'est que, donc, l'histoire, c'est les mecs, ils deviennent joueurs de foot pro. Bon,
de pro, mais tu as un peu l'impression qu'ils jouent la coupe du bled, hein, en fait, quand tu vois les stades et tout. Mais l'histoire, c'est quand même c'est des gens qui deviennent joueurs de foot pro et qui nous parlent de la corruption du milieu. Une hyper corruption d'ailleurs du milieu. Ouais, c'est vrai. Assez virulente hein, même. Et puis c'est aussi marrant parce que, alors c'est fait de manière grosse et grossière, mais il nous parle aussi des coups de vilaine qu'on fait pendant les matchs de foot, les petits coups qu'on Ouais. se place et tout, sauf que là c'est pas des petits coups qu'on se met. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le mélange violence et comédie, faut pas oublier un truc. Avec le slapstick, on dit que justement les baffes et tout ça, c'est de l'humour. Ouais, mais c'est violent de se prendre un coup aussi. Faut pas oublier ce détail-là. Se prendre un coup, il y a aussi une certaine violence. Et le film le montre, je trouve, assez bien quand Yuan Biao, justement, se fait maltraiter par Dick Wei. Par exemple, le moment où il essaye de le récupérer la balle et bam, il lui envoie un coup de coude dans le ventre. Exact. Et après, par la suite, justement, il esquivera. Bah, c'est pour dire, oui, la comédie kung-fu, c'est rigolo, mais un coup de pied dans la gueule, c'est un coup de pied dans la gueule quand même. C'est clair, mais encore cette violence-là. Et bon, Dick Wei, en plus, il a quand même un physique d'enfoiré, hein, faut quand même le dire, quoi. En tout cas, il y a une impression de puissance dans les coups qu'il met. Je pense que le gars est un peu plus lourd quand même que Que Yuan Yuan Biao, Biao, ouais, c'est clair. et donc ça donne quelque chose de beaucoup plus percutant au niveau des coups. Donc ça, oui, cette violence-là, elle est quand même assez forte, mais ouais, les quelques scènes de violence où il y a quand même des morts hein, dans ce film. Je veux dire, il y a quand même un des malfrats qui finit carbonisé, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est et donc mais bon, après moi, c'est parce que je connais depuis moins longtemps que vous, mais c'est quelque chose qui continue quand même de m'étonner, ces ruptures de ton, au sein d'un même film, quoi. Je t'avoue que ça m'a moins marqué que toi en regardant le film, je les ai vus, maintenant que tu me le dis, tu vois. Mmh. Mais en fait, ça m'a moins percuté, mais peut-être aussi qu'on commence à être habitué. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai dit que les scènes spectaculaires me paraissaient moins spectaculaires par rapport à ce que je voulais voir, tu vois, par rapport à ce que j'aurais espéré. Mais le truc, c'est que tu compares les scènes que tu as dans ce film à ce qui se faisait ailleurs dans le monde dans les années 80, et tu te dis quand même qu'en fait, c'est quand même vachement bien. Clairement, ouais. Ah mais ça, après c'est sûr que bon, vous avez beaucoup d'avance par rapport à moi, mais même ma jauge d'étonnement et d'émerveillement a bougé depuis que je regarde, des films HK. C'est-à-dire que là, à chaque fois, le niveau monte, quoi. Tu te dis pour être étonné, il faut vraiment, qu'il y ait quelque chose de plus. Maintenant, comparé à ce qui se faisait dans le reste du monde, c'est juste incroyable. Il y a un moment donné, il y a Dick Wei et Wen Biao, je crois que c'est justement après la scène de la Kung Fu Dance, ils étaient dans la Kung Fu Dance. Je disais donc qu'il y a un moment où ils s'envoient, c'est tout petit, c'est je crois 3-4 coups de Kung Fu, vraiment de film de Kung Fu, et tu vois ce qu'ils s'envoient pendant 2 secondes, et c'est Waouh! là que tu dis, c'était quand même vachement bien, bordel. Ouais, bah, tu vois, moi, c'est un des regrets que j'ai du film et je trouve que c'est le réalisateur, il avait quand même moyen de faire beaucoup mieux que ça. Il a quand même Dick Wei, il a Yuan Biao. Puis je crois qu'il y a Moon Lee qui joue dedans, mais qui a un rôle, Ouais, ça m'a surpris. Tout Ouais. petit, moi ouais. aussi, tu vois, je viens d'y repenser, mais il y a Moon Lee, mais elle ne fait ra elle joue pas longtemps, elle, quoi. Ah, elle fait la potiche, hein, clairement, Putain, quoi. mais c'est Mais je fou reviens. d'avoir un casting martial de cette qualité et en fin de compte, dans le film, la seule baston qu'on a vue, c'est celle, ben, que tu as racontée, Toktov sur, l'histoire de la camionnette le gang qui était venu casser les jambes de Yuan Biao et de l'autre joueur, quoi. C'était le principe. Mais mis à part ça, et puis la scène que tu as racontée qui a pas duré très longtemps au haut-parleur, c'est le gros regret que j'ai parce que je pense que le réalisateur, il avait une idée en tête, une très bonne idée, un casting quand même plutôt bon et malheureusement, bah, ça a pas été, on n'a pas eu le niveau qu'on s'attendait, quoi. Moi, sincèrement, quand j'ai vu le casting, je me suis dit: «Waouh!» Bah, au niveau des combats, c'est pas le cas. Mais quand tu dis, il aurait pu faire mieux ou et cetera, je suis pas totalement certain dans le sens où je reviens, c'est que c'est du foot, tu vois ce que je veux dire? Et heu et les gars à l'Opéra de Pékin, ils ont appris plein de trucs de folie. Alors certes, je pense des qualités qui peuvent aussi, être dans d'autres sports, mais de là à, savoir mettre un ballon sur le poteau pour qu'il te revienne dans le pied, ça demande spécialement beaucoup de travail, et je pense Je qu'ils suis étaient pas d'accord, oui. forcément armés pour ça de base, mais ça veut pas dire, parce qu'on a déjà vu ça dans le cinéma d'Hong Kong, que ça n'aurait pas pu être fait, mais c'est juste que ça aurait demandé plus de temps, plus d'efforts et tout. Ce qui me fait dire que c'est un bon film, mais un petit film quand même. Mmh. Et pour la jauge de violence, moi
Je tiens quand même à vous dire que vous êtes tolérant, hein, parce que quand même le film Ça se dépend. finit, c'est celui qui perd, le match, se fait couper les jambes quand même. Oui, c'est vrai. Mais il avait fait un pari aussi, hein, il avait qu'à pas parier Ouais, aussi. non, mais je sais, mais moi avec Là, des il va potes, pas on être méchant. parie, des cacahuètes quoi, Ah, parce que toi, tu voulais qu'il lui coupe les cacahuètes. Bah, écoute, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Oui, voilà, c'est vrai que tu as raison, j'ai ça passe oublié. crème et la dernière scène d'ailleurs, on voit Dick Way, en clochard avec les jambes coupées, encore un peu sanguinolentes quoi. Et c'est traité comme une blague. Tout à fait, ouais. Et puis la scène où il se fait mordre, par le serpent aussi, ouais. Ah mais complètement, mais Oui, c'est-à-dire que bon, quand tu es pas habitué, tu te dis quand même, et puis bon, le petit côté graveleux aussi, j'ai bien aimé avec le concours de cigarettes, après de cigares, après le cigare encore plus gros et puis la bague qui brille plus que celle de l'autre et puis, les filles qui disent: «Ah non mais le sien il est beaucoup plus gros». Bon ouais, voilà, ça ça m'a fait rire quoi. Ah, ça, j'ai trouvé ça très bien, mais justement, je pense que ça fait partie de la critique, justement, un peu du monde du foot, tu vois? ouais, On sent, le foot et peut-être d'autres choses d'ailleurs, en mode, tu vois, les joueurs de foot, après, ils se starifient et puis ils montrent à celui qui a la plus grosse, et cetera, et celui qui a la plus cetera. belle, celui qui a la plus jolie fille, celui qui a pu s'accompagner, bah, au resto, c'est un peu ça, en fait, hein. Ouais, mais Et complètement. ouais, Et puis on le dit dans le film, il y a aussi une guerre de popularité, la scène où les journalistes viennent pour interviewer les 2 héros et puis, du coup, il leur fait un sale coup pour récupérer la presse, donc en fait, sous ces airs de petits films, en fait, il est hyper critique sur le monde du football, en fait. Même si en ouais, même ouais, temps, plutôt, ouais. tu te demandes, si c'est vraiment le but du film, dans le sens où, comme j'ai dit, ils sont censés être pros, mais ils jouent leur match, dans le stade du coin là. Bah, puis, alors là, voilà, je vais sortir la seule connaissance de foot que j'ai, mais quand il y a un moment dans le film, je ne sais plus qui s'approche du but, je pense que c'est le comparse de Yoann Biao et se prend un coup de pied en pleine tronche. Moi, ça me fait penser là, je regardais l'année du film, c'est 83 et donc en 82, Espagne à 82, je me souviens d'avoir regardé le match, France-Allemagne à l'époque. Je sais pas si Ouais, c'est quelque chose j'ai vu le que match. voilà, avec Battiston qui se faisait, massacrer par, le gardien Schumacher. Donc je me suis dit: «Est-ce que c'est une petite référence à ça?» Mais ouais, oui, en tout cas, il y a une belle dénonciation de la corruption. Il y a tout, mais sur le ton de l'humour, mais très, très bien fait. Ouais. Et c'est marrant de voir comment dire ça, cette critique, cette dénonciation, parce que, en fait, du coup, ça m'a plus fait penser à un film thaïlandais, là je sors complètement du truc, qui s'appelle Boxers et qui, parlait justement de la corruption dans la boxe thaïlandaise. Ce que je veux dire par là, c'est que le ton peut-être plus asiatique m'a fait penser à ça, alors que, bah, finalement ça parle de football, j'ai envie de dire un truc bien de chez nous, hein. Je veux dire qu'on peut voir, au moins, enfin, on peut voir tous les jours du foot, mais je veux dire, régulièrement, si chez nous, je veux dire, c'est pas quelque chose d'exotique. C'est clair. Bah, le football est vachement plus ancré, dans le monde occidental que je pense qu'en Chine. À l'époque, hein, je pense. Et c'est vrai que c'est intéressant cette critique et moi, c'est vrai que tu parles de ça, mais en repensant au film, plus j'ai vu, plus je trouve que même, il y a plein de scènes qui m'ont fait penser, à Shaolin Soccer. Pas que dans la corruption, mais Ah bah, le coup des jambes cassées, les machin, jambes truc cassées, bidule, la 1re scène quand ils jouent au foot, ils se croisent là dans un chemin, avec des potes, ils font un match comme ça, à l'arrache et comme la scène où les autres, ils doivent confirmer et redeviennent des moines Shaolin, tu vois? Il y a plein de choses qui m'ont fait penser au film aussi. ouais. Tu as un peu l'impression quand même que Stephen Chow, quand il a fait Shaolin Soccer, il s'est un peu inspiré de ce Oui, film, je quoi. pense, oui. En tout cas, Bah, qu'il l'a déjà vu. l'oncle Edico, Ouais, tout à bah, fait oui, et ça même, m'a fait penser à l'autre, exactement, évidemment, exactement. Le personnage d'Edico m'a énormément fait penser à celui du coach dans Shaolin Soccer. carrément. On peut dire quand même que Shaolin Soccer a quand même mieux réussi de ce côté-là, mais n'empêche que ce film, j'ai passé quand même un bon moment devant, malgré, je reconnais qu'il y a quand même, bah, j'ai l'impression qu'il y a plein d'idées, des choses intéressantes. Comme tu as dit, la critique aussi de la société par rapport au football, devenir une star à travers le foot, la corruption. Et au niveau des scènes de combat, c'est vrai que bon, malgré qu'ils n'ont pas mis une ambition folle au niveau, attention, hein, je mets des guillemets parce que moi je compare par rapport à ce que j'ai vu, hein, évidemment. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu un film comme ça, ils vont me dire: «Oh là là, mais c'est quoi ces combats? C'est quoi ces chorégraphies?» Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Alors qu'il y en a d'autres films qui ont qui ont été encore mieux faits que celui-là, de ce côté-là.
Bah, surtout peu de temps après quoi, parce que je te dis, tu prends, Le Marin des mers de Chine, c'est pas sur le papier, c'est pas un film de kung-fu. Il y a du kung-fu dedans, mais c'est un film d'acrobatie et là, pour le coup, je trouve qu'on est 10 crans au-dessus quand même. Mais je suis d'accord avec ta comparaison avec Le Marin des mers de Chine, hein, je l'ai pas dit depuis le début, mais elle me paraît aussi, pertinente, comme tu dis, où même si Le Marin des mers de Chine est un peu plus, je dirais confrontation, mais c'est des confrontations beaucoup plus acrobatiques que pur kung-fu. Ça, je suis assez d'accord, ouais. Et puis, ben, on retrouve, Dick Way aussi dedans et qui, voilà, Le Marin des mers de Chine, il y a de l'humour, de l'acrobatie, des gestes incroyables, des cascades hallucinantes et c'est tout ce cocktail-là, de tous les éléments sont dans The Champions, C'est vrai. mais il manque la petite magie. Alors après, voilà, c'était pas pour manquer de respect du tout à Yuan Biao, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein. Mais c'est vrai que il lui manque ce petit quelque chose, alors que c'est rageant parce que, pour le coup, je sais, je l'ai vu et même moi qui suis pas très connaisseur, je le remarque, il a des capacités physiques absolument hallucinantes et c'est dommage que le réalisateur n'ait pas plus misé là-dessus, même en dehors des scènes de foot parce que c'est une bête, Yuan Bio. Pour moi, on a à peu près tout dit sur le film, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Ah, moi, j'ai un truc à rajouter. Maintenant que je dis ça, je veux rajouter un truc, voilà, c'est important. Vas-y. Je trouve aussi la musique du film très sympa, avec son petit thème qui revient. Absolument. J'allais en parler. Ouais, ouais, Je trouve exact. que c'est un petit thème bien énergique, Mmh. qui revient. Bon, certes, il se répète un peu, mais je le trouve vraiment cool. Je trouve qu'il souligne bien le film. Ouais, un son un peu des années 80 en plus et non, franchement, La musique est entraînante, elle colle à mort les les changements d'état d'esprit du héros parce que dès que tu vois l'oncle, tu as une petite musique triste. Enfin, c'est non, 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 bon, comme souvent dans les films, HK, franchement un bon film, un bon divertissement, pas le meilleur que j'ai vu dans ce style-là. Un petit goût de ça aurait pu être mieux, mais bon, du moyen comme ça, je prends et on passe une bonne soirée avec ça. Je crois que tu as tout dit là. Du moyen comme ça, c'est du très haut niveau à d'autres endroits et selon les époques, donc ce serait con de s'en priver. Oh oui. moi je le recommande parce que je trouve qu'il a un côté enfantin aussi, je sais pas si ça vous a fait ça? Moi, je me suis un peu replongé à l'époque, comme tu as parlé tout à l'heure de Toktov, tu sais, les années 80. Plus moi, c'est les années où j'ai commencé à m'intéresser au foot, par rapport à la coupe du monde en Espagne. Et ce film, ça m'a un peu en le regardant, je repensais à cette époque, ça fait, ce côté enfantin quand tu vois le film, cet humour aussi que tu retrouves un peu dans le film. Bon, bien sûr, avec des ruptures de ton assez fréquentes, bon, moi je suis habitué, mais je sais que j'apprécie beaucoup cet état d'esprit, du film. Quand on passe à travers le foot, hein, bien sûr, quand on passe à travers le foot et puis le développement de Yuan Biao à travers les interactions qu'il a avec son pote et puis, encore que pas trop, mais avec sa sœur aussi encore pas trop, je dirais. Moi, c'est vrai que j'apprécie bien. Si je peux rajouter aussi, c'est que sincèrement, regardez-le ce film, c'est une curiosité, mais c'est du très bon, même si, comme vous l'avez dit, c'est pas il manque des choses pour que ça soit encore meilleur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour finir, je dirais au niveau foot, il y a quand même un truc que je trouve quand même intéressant dans le film, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort d'expliquer un peu comment ça fonctionne le foot. Je ne sais pas si le film il a été fait comme ça. Est-ce qu'ils l'ont sorti aussi pour apprendre un petit peu à la société de Hong Kong ou chinoise ou taïwanaise, ce que tu veux, comment ça fonctionne le foot? Peut-être qu'à l'époque, ils commençaient à s'intéresser au foot en Chine, je ne sais pas. Comme par exemple, tu vois la séance d'entraînement, tu vois un moment, bon, tu les vois monter et descendre l'escalier. Moi, bon, j'ai dit peut-être ils font sa référence aux scènes dans les films de moines Shaolin quand ils descendent et je sais pas, tu sais, des escaliers avec des quand ils portent de l'eau. Quand il explique à un moment la tactique devant un tableau, après il y a la musique aussi du film. Mais je trouvais ça intéressant en tout cas, dans la démarche. Mais je trouve que le film explique plus de choses sur le milieu du foot, c'est-à-dire les dérives qu'il peut y avoir que sur le foot lui-même. Parce qu'il y a malgré tout, moi qui suis une bille en sport, il me semble quand même que le foot, c'est un sport d'équipe et là, pour le coup, c'est un aspect qu'ils n'ont pas du tout, creusé dans le film. C'est-à-dire qu'il y a Yoann Biao et son comparse, qui, tu l'impression qu'il y a eux et puis le reste de l'équipe. Ouais, C'est c'est un c'est peu quelque ça. chose qui est pas assez, développé. Bah, aussi, si, ça va dans l'autre sens parce que quand tu vois Dick Bay, lui c'est la star de l'équipe, quoi et toute l'équipe doit jouer pour lui. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'ils l'ont montré aussi. Donc ça met un contraste, c'est intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir que, par exemple, Yoann Biao, quand il change d'équipe, donc il s'accomplisse, lui-même, en tant que sportif, mais aussi avec l'aide de l'équipe.
et ça, c'est pas trop montré. Maintenant, on va pas, prêter, c'est une comédie, donc on va pas lui demander d'avoir un discours, hyper précis sur le sport. Je trouve que déjà, malgré tout, ce qu'on a dit, ça nous montre pas mal de choses. Le rythme est bien soutenu, voilà, une bonne comédie, Alors moi, j'ai une petite information à donner. Je sais pas si c'est ça qui a influencé le film, mais je me dis que peut-être, puisque le célèbre capitaine Tsubasa est sorti, donc les premières histoires ont été publiées en 1981. Donc, est-ce que le succès du manga au Japon et tout ça a fait que justement on a voulu être un peu dans la mode foot en Asie à ce moment-là? C'est possible, ouais. Plus que possible, je veux dire, ouais, ouais. mais il doit y avoir de ça. Après, je vais dire une énorme connerie, que ça vous allez pouvoir me lancer des tomates virtuelles, hein, mais un truc comme Olive et Tom, c'est bien plus tard et c'est au Japon. Non mais Olive et Tom, c'est Captain Tsubasa. C'est ça. OK, ouais, mais comment veux-tu Ça a été publié dans Weekly Shonen Jump à partir de 1981. tu me dis Olive et Tom, là, je comprends. Ah bah écoute, hein, je croyais qu'on était une chaîne d'experts, nous, ici. Ah oui, mais moi, n'oubliez pas que vous avez un glandu avec vous, hein. Donc oui, effectivement, d'accord, Je savais OK. pas qu'il Donc s'appelait Tsubasa, tu vois, on est 2 glandus. parce que ça, là, pour le coup, il y avait de ça, dans le film. Pour ça que j'ai pensé un peu, alors je sais pas où il en était en une année et à quel point ça avait marché, blablabla. Comme je dis, c'est une théorie, mais on retrouve, je trouve, ce côté superstar, une personne, tu vois. Ouais, ouais, C'est-à-dire, l'équipe autour, mais c'est une star, c'est lui qui fait tout. Tu vois. c'est un peu ça, ouais. Punaise, en tout cas, j'ai appris quelque chose, hein. Captain Tsubasa, ça a plus de gueule que Olive et Tom. Ouais, surtout qu'il y en a un, il s'appelle pas Olive, et l'autre, il s'appelle pas Tom. C'est les abréviations. Et pire encore, il y en a un, il part en France rapidement. En Allemagne, je crois, au début, je sais plus. En Allemagne, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Part en Europe. Autre chose à dire sur le film? Regardez-le, découvrez-le. En plus, on est en pleine période, d'ici peu de temps, il y a l'Euro qui démarre. Ah bon? Donc si vous avez envie de vous distraire devant un film, sur le foot, du kung-fu, Yuan Biao, pourquoi pas? Vous avez marre de regarder des matchs de foot parce qu'il y en a trop à la télé, vous dites allez, je me mate un film avec Biao qui fait du foot. Exact. Si votre équipe joue mal, regardez ce film. Alors, puisqu'on joue les arrêts de jeu, je précise quand même qu'il est réalisé donc par Brandy Yuan, qui est un des frères de Yuan Wuping, hein, et que les chorégraphies ont été gérées par le clan Yuan. Yuan Wuping lui-même n'est pas directement cité, mais je pense qu'il y avait les différents frères et les différents cascadeurs et tout ça et tout ça. Toute la team. Mais je crois que Whooping, il l'a produit le film aussi. J'avais vu Oui, ça. c'est produit par Whooping. Ouais. Et ben voilà. Donc on va s'arrêter là, du coup, je pense. Fin du match. On a peut-être gagné, c'est à vous de nous le dire, avec un like, un partage, un abonnement, etc. etc. hein, vous le savez très bien. Et puis, si tout va bien, on jouera peut-être un prochain tour si on a gagné le match. Donc on compte sur vous pour nous dire qu'on l'a gagné. Et on se retrouve peut-être pour les demi-finales. Je suis d'accord. Eh ben moi, en tout cas, merci à vous de m'avoir permis de découvrir ce film. Et puis ravi d'avoir discuté avec vous, même si je pense que, vu mes peu de connaissances, j'apporte pas grand-chose, mais bon. Ouais, non, Merci cesse de dire des d'accepter conneries. les remplaçants. Cesse de dire des stupidités, mec. Merci pour l'invitation. Et puis, je dirais avec le beau parleur, il n'y a pas de prolongation, car il faut s'abonner à sa chaîne. Absolument. Il n'y a pas de match nul, il n'y a que des victoires. Abonnez-vous. Bref, merci à tous et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Merci, Ciao. à bientôt.